Bonjour chers amis, donc l'autre soir, je faisais un tour en voiture avec un ami et on parlait ensemble. En fait, c'était pas vraiment une conversation, c'était plutôt moi qui lui disais des choses et lui, il écoutait. Il est toujours à l'écoute en fait, ce qui est super pour moi parce que j'avoue que je suis assez bavard et lui, en fait, c'est le contraire. En fait, il murmure plus qu'il ne parle et grogne aussi assez souvent. Et disons que beaucoup des sons qu'il émet ne ressemblent pas vraiment à des mots. Et pourtant, bien qu'il soit assez taciturne et ne s'exprime pas souvent verbalement, je n'ai jamais vraiment du mal à le comprendre. Et en fait, récemment, j'ai appris l'étymologie du mot, et maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi mon ami et moi, on arrive si bien à communiquer, malgré nos vocabulaires très différents. Comme j'ai appris, l'origine du mot est littéralement pas très claire. Ça vient du bas latin mutum, c'est-à-dire grognement, dérivé du verbe mutire. Et je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais quand je murmure, je fais généralement des sons comme mou. Et en fait, si je dis mou suffisamment de fois, c'est presque comme si je disais le mot mutum, ou en tout cas la partie du début. Et c'est en fait de ce son mou que mutire tire son nom. C'est ce qu'on appelle une onomatopée, venant du grec onoma, ou nom, et poeo, ou faire. Donc, une onomatopée est un mot qui ressemble au son qu'il représente, comme vroom et cocorico et me. Et donc, mot est aussi une onomatopée, car il ressemble au son que quelqu'un fait lorsqu'il ouvre la bouche et commence à murmurer, que ce soit de manière intelligible ou non. Et ainsi, vers le XIe siècle, lorsque mot commençait à apparaître en français, par exemple, dans la chanson de Roland, c'était pour désigner un son émis, c'est-à-dire c'était utilisé d'une manière péjorative, pour désigner quelqu'un qui bredouillait et faisait des bruits gutturaux, comme ceux d'une vache. Au cours des siècles suivants, alors que mot commençait à être fréquemment utilisé en combinaison avec des mots associés au discours, comme par exemple les verbes répondre et dire, il a acquis petit à petit une définition plus raffinée, et est devenu synonyme de parole, un autre mot d'origine latine, et, si on remonte plus loin, grec. À l'époque du moyen français, les deux mots désignaient un ou plusieurs sons formant une unité sémantique. Au XVIIe siècle, les significations des deux mots ont commencé à diverger. Et le dictionnaire français de 1680 du lexicographe César-Pierre Richelet a été le premier à faire une distinction entre mot, qui allait désormais désigner une unité de langue, et parole, qui allait désigner une unité de discours, une distinction qui, généralement, existe encore aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai, de nos jours, il existe des règles sur ce qui ne peut pas être considéré comme un mot. Et beaucoup de bruits et de sons que font certains humains et animaux, eh bien, ce ne sont pas des vrais mots, d'après l'Académie française en tout cas. Donc, en fait, je devrais préciser, mon ami Max, eh bien, il n'est pas vraiment humain. Et donc, les mots qu'il emploie, eh bien, ce sont en général juste un mélange de sons et de murmures. Et bien sûr, de temps en temps, des aboiements. Et les mots que moi j'utilise, eh bien, la plupart d'entre eux sont probablement superflus. Cependant, en fin de compte, les mots qu'on utilise tous les deux, que ce soit des mots au sens étymologique, comme les siens, ou des mots dans le sens moderne, comme les miens, eh bien, c'est tout dont on a vraiment besoin pour communiquer et pour bien s'entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.